Salut, dans la vidéo du jour, vous allez apprendre comment réussir des projets en parallèle quand vous avez une vie de ouf, c'est-à-dire remplie de trucs, que vous n'avez pas le temps de faire quoi que ce soit, que c'est déjà surchargé, votre emploi du temps est super surchargé. Je vais vous apprendre comment faire pour trouver malgré tout le temps de faire ce que vous avez toujours eu envie de faire mais que vous avez toujours remis au lendemain. C'est la formule du jour. A tout de suite. Alors il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils n'ont pas le temps d'avancer, ils ont envie de faire plein de choses, des trucs qu'ils remettent sans arrêt plus tard parce que ils n'ont jamais 2 heures de libre devant eux, ils ont un emploi du temps surchargé, ils ont une vie vraiment de ministre. Et le problème c'est que comme ça, il n'y a jamais rien qui se fait. Vous attendez le week-end parce que vous pensez que vous allez être plus frais et dispo. Et le problème c'est que le week-end vous êtes claqué, vous avez envie de faire autre chose, vous avez envie de décompresser de la semaine, et la semaine vous êtes trop fatigué. Pour réussir quelque chose, pour avancer sur un projet, vous devez changer non pas votre temps disponible, mais votre rapport au temps. C'est-à-dire que la plupart des gens pensent que pour avancer, il faut absolument 2 ou 3 heures disponibles devant eux, alors qu'en fait, le but c'est de se mettre dans la peau d'un collecteur de temps. Un collecteur de temps, c'est quelqu'un qui va collecter, dès qu'il a 5 minutes de disponible, il va les utiliser pour avancer sur son projet en sous-marin, comme j'appelle, c'est-à-dire de façon en arrière-plan de sa vie en fait, en arrière-plan de votre vie, vous développez votre projet, il vous quitte jamais finalement. Et c'est comme ça que vous arrivez à développer plusieurs activités en même temps. C'est comme ça que j'y arrive également. Dès que vous avez quelques minutes de disponible, vous devez les mettre à profit pour avancer ce dont vous avez toujours envie. Alors comment on fait ça? Parce qu'il ne suffit pas de dire voilà je vais collecter 3 minutes par-ci, 3 minutes par-là, il faut un plan d'attaque. Pour réussir à avancer sur un gros projet immense en collectant des minutes, vous devez déjà prendre votre gros projet, ce que c'est vous former un nouveau métier, est-ce que c'est apprendre une nouvelle connaissance, est-ce que c'est vous reconvertir, créer une activité, bref, peu importe, vous allez prendre ce que votre projet, votre but, votre objectif, et le diviser en 3 parties. Le début, qu'est-ce que ce serait? Est-ce que c'est apprendre les bases de tel métier? Le milieu, qu'est-ce que ce serait? Bon voilà, j'ai appris les bases maintenant, qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec les bases? Et la fin, qu'est-ce que ce serait? À terme, je veux faire quoi? Quel est l'objectif? Ensuite, ces 3 parties, vous les avez. Vous prenez la première, donc le début, les bases, et vous divisez encore en 3. Qu'est-ce que ce serait le début du début? Le début des bases. Ce serait rechercher des livres, ce serait consulter telle personne, tel blog, ce serait interviewer telle personne, ce serait... Qu'est-ce que ce serait? Ok, vous avez votre début du début, et ça suffit pas, il faut encore diviser en 3. C'est-à-dire vous prenez votre début du début, par exemple rechercher les meilleures sources, qu'est-ce que ce serait le début pour rechercher les meilleures sources? Et puis le milieu, et puis la fin. Et ainsi de suite, comme ça vous découpez encore en 3, et puis encore en 3, et puis encore en 3, de telle façon à ce que la toute première des tâches, quand vous ne pourrez plus découper en 3, ce sera quelque chose de tellement facile, de tellement rapide, que vous pourriez littéralement le faire en minutes. C'est ça justement qui va vous intéresser, c'est de pouvoir avancer très rapidement, mais par petites sections de minutes. Parce que si je vous avais dit comme ça, apprenez quelque chose de nouveau, mettez le temps qu'il vous faudra, vous auriez été tenté de dire moi ok, je vais y bosser 2 heures ce week-end. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Là, vous savez exactement quel est votre point de départ. Donc la prochaine fois que vous avez 5 minutes de disponible, vous savez exactement ce que vous avez à faire. Et vous savez ce que vous pouvez faire après ça. Et puis encore après ça. À force de découper en 3, vous avez tout un panorama de ce qui vous attend, de ce que vous devez faire. En fait, si vous faites ça, vous êtes un peu comme dans le premier niveau d'un nouveau jeu vidéo que vous commencez. Quand vous commencez un nouveau jeu vidéo, le premier niveau est tellement facile que vous ne pouvez pas échouer. En fait, vous êtes tellement guidé, cliquez ici, appuyez sur ça, posez le truc ici et puis attendez. Et c'est littéralement ça. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas échapper au premier niveau. Vous ne pouvez pas échouer au premier niveau, pardon. Ce qui fait que vous réussissez le premier niveau. Et qu'est-ce que vous avez envie de faire? Vous avez envie de passer au second parce que ça manque de défis, ça manque de challenge. Et puis ça y est, vous comprenez comment ça marche. Vous vous sentez donc plus compétent, donc vous avez envie d'en savoir un peu plus. Donc vous avez envie de pratiquer un peu plus. Et c'est ça le secret, c'est que vous n'allez pas rester bloqué devant une grosse montagne, vous allez prendre la montagne et la couper en tellement de petites parties que littéralement vous ne pouvez pas échouer. Et c'est comme ça que vous pouvez utiliser les temps morts comme les temps de trajet au métro, les temps d'attente à la salle d'attente du médecin, ça peut être pendant que vous marchez au boulot, ça peut être pendant que vous tournez en rond, pendant que vous avez un temps mort et puis vous ne savez pas quoi faire, alors vous tournez dans votre esprit, ce qui fait que votre projet, ce que vous avez envie de faire est toujours présent avec vous, toujours en arrière-plan de votre vie. D'ailleurs, pour faire cet exercice, je vous conseille de regarder à nouveau le défi que je vous avais donné ici et de noter sur papier ce que vous cherchez à faire, à réaliser. Notez ces petites étapes que vous découpez en 3 et puis encore en 3. Vous avez à présent la formule pour
réaliser plein de nouveaux projets. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous avez envie de faire avec la technique du sous-marin ou de jeu vidéo, appelez-la comme vous voulez, avec la formule du jour. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en cliquant ici. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!